Nous allons commencer donc les enseignements de cet après-midi. Je m'excuse, je suis aujourd'hui seul à la technique. J'ai eu un petit souci de connexion que je devais régler. Excusez-moi pour cela, ce sont les aléas du direct. Nous allons commencer avec l'enseignement d'aujourd'hui. Comme je disais, nous parlons de la foi d'Abraham et ça va être notre dernier point, point numéro 8 sur la foi d'Abraham. La foi d'Abraham, c'est aussi une avenue spirituelle. Notez-le pour moi, avec moi, une avenue spirituelle sur laquelle Dieu s'engage pour rencontrer l'homme de foi et les issues de sa vie, L'école, la foi d'Abraham, la foi d'Abraham. La foi d'Abraham, je disais, c'est une avenue spirituelle par laquelle Dieu s'engage pour rencontrer l'homme de foi et les issues de sa vie. Par la foi, Dieu s'engage. Lorsque tu es un homme de foi, tu permets à Dieu de pouvoir s'engager pour te rencontrer et rencontrer tes problèmes, rencontrer tes issues. Vous savez, lorsque vous lisez votre Bible, Abraham était à Charan. Abraham vivait dans une famille qui avait beaucoup d'argent. Je peux dire qu'ils étaient riches. Abraham lui-même était riche. Il vivait bien, il était marié. Il avait, à 75 ans, sa femme avait 65 ans. Ils avaient déjà vécu beaucoup d'années, mais ils n'avaient pas d'enfants. Il y avait la richesse, ils avaient peut-être tout, mais ils n'avaient pas d'enfants. Dieu lui dit, viens, rencontrons-nous ailleurs, où moi je te veux. Et là, je vais te donner des enfants. Alléluia. Et là, je vais te donner des enfants. Dieu dit, rencontre-moi ailleurs. Donc, je disais, la foi d'Abraham, c'est une avenue spirituelle sur laquelle ou par laquelle Dieu s'engage pour rencontrer l'homme. Mais il rencontre l'homme et il rencontre aussi les issues de l'homme ou les problèmes de l'homme. Dieu dit à Abraham, tu n'as pas tout ce qu'il te faut. Tu n'as pas tout ce qu'il te faut dans ton pays. Tu n'as pas tout ce qu'il te faut dans la maison de ton père. Tu peux croire que tu as tout, mais tu n'as pas encore tout. Il faut maintenant quitter la maison de ton père, quitter ce qu'on appelle la zone de confort pour que je puisse te rencontrer ailleurs et que tu puisses me rencontrer là où je te veux. Et là où je vais te rencontrer, je vais rencontrer tes issues, je vais rencontrer tes problèmes. Bien-aimé, écoutez-moi très bien, je vais avancer. Beaucoup pensent que la foi, c'est prendre des choses, prendre tes problèmes, prendre tes issues et les donner à Dieu afin qu'il puisse trouver une solution. Oui, c'est un fait. Et c'est une partie de la foi. Mais la foi, c'est aussi l'engagement de Dieu à venir résoudre tes problèmes. Donc, par la foi d'Abraham, nous apprenons que Dieu s'engage lui-même aussi à venir résoudre tes problèmes. Il s'engage à venir résoudre tes problèmes. Et qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Il faut arriver à trouver la parole de son engagement dans ton problème et le lui amener pour lui dire, agis conformément à ce que tu as dit. Agis conformément à ce que tu as dit. C'est important, quand on est homme de foi, de pouvoir apprendre que la foi amène Dieu à s'engager sur une avenue spirituelle, là où il va te rencontrer. Mais quand Dieu te rencontre toi, il te rencontre avec tout le paquet que tu portes. Quand il te rencontre, il prend le kilo que tu as, la charge que tu as, il t'en décharge. Quand il te rencontre, il te trouve avec la maladie, il te guérit. Quand il te rencontre, il te trouve avec la stérilité, il donne solution à cela. C'est pourquoi moi, j'aime tous les versets de la Bible où Dieu s'engage lui-même dans nos issues. J'aime des versets dans la Bible qui montrent comment Dieu s'engage dans nos issues. Écoute, il y a quelque part, Dieu a dit, je connais les projets que j'ai formés pour toi, les projets que j'ai formés pour vous. Il dit, projet de paix et de bonheur, afin que vous ayez un avenir et de l'espérance. Dieu dit, je connais, c'est-à-dire Dieu s'engage. Il dit, je connais les projets que j'ai formés pour vous. Il vient sur cette avenue spirituelle, il vient te rencontrer et il te dit, moi, je suis venu dans ta vie afin que tu aies la vie et de l'espérance. Je suis venu dans ta vie afin que tout projet qui n'était pas un projet de paix,
Partout où il y a trouble, je viens ôter le trouble de ta vie parce que j'ai un projet de paix pour toi. Partout où il y avait malheur, je viens ôter malheur de ta vie parce que moi j'ai un projet de bonheur pour toi. Je connais, moi Dieu dit, les projets que j'ai pour toi. Projets de paix et de bonheur afin que vous ayez une vie et de l'espérance. Il dit, là où le diable vous promet d'apporter la mort, moi je viens vous rencontrer sur cette avenue spirituelle qui s'appelle la foi. Afin que sur cette avenue, quand je te rencontre, parce que toi tu t'es engagé dans la foi, moi je suis entré sur l'avenue, nous nous rencontrons, je viens résoudre les issues de ta vie. Je connais les projets. J'aime des versets tels que dans Deutéronome, au chapitre 30 à la fin, quand il dit je mets devant toi, j'ai mis devant toi la vie et la mort. J'ai mis devant toi la bénédiction et la malédiction. Il dit, mais toi, choisis la vie. C'est-à-dire, j'aime tellement ce verset-là parce que Dieu s'engage sur cette avenue spirituelle pour me rencontrer afin de me dire, il y a la mort qui est sur ton chemin. Le diable ne vient que pour que tu ne meurs. Le diable vient pour apporter la mort dans ta vie. Il ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Jean chapitre 10. Mais il y a une ligne qu'il a soulignée. Il dit, moi je suis venu afin que tu aies la vie et la vie en abondance. La vie Zoé. Donc, il dit, là où le diable a donné la mort, moi je m'engage avec toi afin de pouvoir ôter la mort pour te donner la vie. Là où les malédictions sont venues, ça peut être des malédictions de famille, ça peut être des malédictions du clan, ça peut être des malédictions du pays. Lui dit, j'ai choisi pour toi la bénédiction, afin que toi tu vives et que tu continues à vivre. Donc je suis en train de dire à quelqu'un, la foi c'est aussi la venue spirituelle dans laquelle Dieu s'engage à venir te rencontrer et à ôter les issues, les problèmes de ta vie. J'ai mis devant toi la vie et la mort, mais je te dis, j'ai choisi pour toi la vie. Cette mort-là ne doit pas être pour toi. Les malédictions-là ne peuvent pas être pour toi. La maladie-là ne peut pas être pour toi. Voilà pourquoi il ne faut jamais dire ma maladie, mon hypertension, mon diabète, je ne sais pas, mon asthme, ma tuberculose, ma stérilité. Ne t'approprie pas ce qui n'est pas à toi. Ne reçois pas ce que le diable te donne et que tu acceptes que ce soit pour toi. Non, 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 non. Mon stress, je n'ai pas de stress. Ma dépression, je ne m'approprierai jamais la dépression, elle n'est pas à moi. Elle vient du diable, je laisse le diable prendre cela. Pourquoi? Parce que Dieu a dit, sur cette avenue spirituelle, là où il me rencontre, il ne veut pas qu'il y ait la mort. Il a pris, il a choisi pour moi la vie là où il y avait la mort. Il a choisi pour moi la bénédiction là où il y a la malédiction. Il a choisi pour moi le positif là où il y a le négatif. Il a choisi pour moi la bonne santé là où il y a la maladie. Frères et sœurs dans le Seigneur, je refuse la maladie. Je refuse le négatif. Pourquoi? Parce que je marche sur l'avenue spirituelle qui s'appelle foi. Avenue sur laquelle Dieu vient me rencontrer. Et notre rencontre fait que Dieu vient ôter les problèmes de ma vie. Il vient résoudre les issues dans lesquelles je me retrouve. J'aime un verset comme dans Isaïe chapitre 53 où il dit j'ai pris les châtiments qui vous donnent la paix. Je les prends, je les ai mis sur Jésus. C'est-à-dire, si la maladie me troublait, les échecs de ma vie me troublaient, Dieu fait quoi? Il dit, j'ai ôté tout cela. J'ai pris tout cela, j'ai mis sur Jésus. Et Jésus, lorsqu'il est mort sur la croix, il a dit, tout est accompli, tétélestai. C'est-à-dire, j'ai payé de tout ce qu'il fallait, afin que Jean-Claude ne puisse plus échouer. Afin que Jean-Claude ne puisse plus se retrouver en position d'échec ou de trouble. Oui, au nom de Jésus. Malaïka Amouli, je te salue au nom de Jésus. Oui, tu dois t'engager avec le Seigneur sur la vie, la voie de la foi. Je suis là comme un instrument pour vous montrer, pour te montrer le chemin. Et je rends grâce à Dieu que tu comprends que Yahweh s'est engagé dans ta vie. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Il s'engage dans ta vie, il s'appelle Yahweh, afin de venir résoudre les troubles de ta vie. Là où il y a solitude, il dit non, non, je veux pas que tu restes seul. Je t'ai apporté le Saint-Esprit, afin que tu aies un ami de tous les jours pour marcher avec toi. Il dit, j'ai fait tomber sur toi
les châtiments sur Christ et toi je t'ai déchargé. Voilà pourquoi j'aime quelque chose. Les châtiments ne peuvent plus venir sur moi. Non, non. Le mot châtiment, c'est-à-dire une peine sévère. Châtiment, c'est-à-dire une punition. Regardez, je vais vous dire vrai. Je peux avoir mal fait et la conséquence était que je finisse en enfer. Mais parce que Jésus est mort pour moi et que j'ai accepté Jésus par la foi, l'enfer a déjà été ôté pour moi. Moi, j'ai le paradis. J'ai la vie éternelle. J'ai reçu Christ, il m'a donné la vie éternelle. Les châtiments, diable, bye bye, malheur à toi parce que les châtiments sont déjà tombés sur Christ. Je ne peux pas payer pour la même peine 2 fois. Christ a déjà payé pour cette peine et moi j'en suis libre. Au nom de Jésus. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Je dis, la foi, c'est cette avenue spirituelle par laquelle Dieu s'engage. Je dis, Dieu s'engage pour te rencontrer toi sur ton chemin et rencontrer les issues de ta vie. Lorsqu'il rencontre les issues de ta vie, il vient les enlever. Tu n'es plus coupable. Jésus a payé le prix. Tu dois pas subir cela. Jésus a déjà payé cela. Tu ne peux pas payer 2 fois le prix qu'il a déjà payé. Il a déjà fait, il a déjà fait, il a déjà fait. Je dis il a déjà fait. Les châtiments ne peuvent plus être sur toi. Châtiment d'infécondité ou de stérilité, ça ne peut pas tomber sur toi. Christ a déjà payé pour cela. Châtiment de pauvreté, ça ne peut pas tomber sur toi. Christ a déjà payé pour ça. Il a dit, de riche qu'il était, il s'est fait pauvre afin de faire quoi? Afin de m'enrichir. Donc, la pauvreté ne peut plus être ma portion parce que Christ a accepté la pauvreté, il m'a donné sa richesse à lui. Si je suis en train de parler à quelqu'un, donne-moi un amen, donne-moi un amen. J'étais en train de dire à quelqu'un, le châtiment n'est pas ton partage. La foi, c'est d'accepter que Dieu s'est déjà engagé. Il est avec moi sur le même chemin. Et sur cette avenue-là, Dieu est venu afin de me rencontrer pour résoudre mes problèmes. Voilà pourquoi je suis en train de dire ici, la Bible dit, le juste devra vivre par sa foi. Le juste ne vit pas par quoi que ce soit, sinon par la foi. Hébreux chapitre 10, verset 38, Romains chapitre 1, verset 17, Habakkuk chapitre 2, verset 4, Galates chapitre 3, à 4 endroits dans la Bible, comme ça on parle du juste qui vit par sa foi. Dieu dit, il veut nous dire que nous ne pouvons pas sécuriser son plaisir dans nos vies, sinon que par la foi. Le juste vivra par sa foi. Le juste vivra par sa foi. Le juste vivra par sa foi. Il veut que tu puisses vivre, pas que tu meurs. La vie, il a donné et la vie est par la foi. Et la vie dont il parle, c'est pas seulement la vie en durée éternelle, mais c'est la vie aussi en qualité. La vie Zoé ne parle pas seulement de la vie éternelle comme durée, mais ça parle aussi de la vie en qualité durable, la vie en qualité haute, la vie en qualité meilleure. Tu ne peux pas vivre la vie Zoé en étant maladif. Chaque mois, tu prends des médicaments. Chaque mois, tu visites les médecins. Chaque mois, tu fais ceci. Non, 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 non. La foi d'Abraham te permet de croire et d'accepter que Dieu s'est déjà engagé sur cette avenue spirituelle où tu devrais l'avoir rencontré. Et lorsqu'il te rencontre, il vient résoudre tes problèmes. Je disais, par la foi, Dieu est en train de nous dire que je ne peux sécuriser son plaisir en moi que par la foi. N'est-ce pas qu'il est écrit dans Hébreux chapitre 11 verset 6 qu'il est impossible de lui être agréable sans la foi. C'est-à-dire il est impossible de lui plaire. Dieu trouve plaisir en te voyant toi avoir la foi. Amen à cela. Je dis Dieu trouve plaisir en me voyant moi avoir la foi. Voilà pourquoi il prend plaisir à voir là où se trouve la foi et il s'engage pour venir la consommer. N'est-ce pas qu'il est écrit, il est le consommateur de la foi. Mais pour qu'il vienne consommer la foi, il ne consomme pas la foi au ciel. Au ciel, les anges n'ont pas besoin de foi. Ils consomment la foi sur la terre. C'est-à-dire Dieu localise là où se trouve la foi et dit, je viens m'engager dans cette vie afin de rencontrer cette foi pour résoudre le problème. Donc, lorsque tu es en train de chercher à ce que le prophète puisse te localiser, tu peux mieux le faire. Montre la foi à Dieu, il va te localiser. Et lorsqu'il te localise, il
descend pour venir vers toi afin de pouvoir résoudre les issues de ta vie. Là, Dieu prend plaisir à voir là où se trouve la foi et là, il s'engage à venir la consommer. Donc, la foi doit être en place pour que Dieu puisse prendre plaisir et s'intéresser à nos problèmes. Donc, j'étais en train de dire à quelqu'un, il est important que tu puisses présenter à Dieu la foi. Lorsque tu dis, j'ai la foi que quelque chose peut arriver et que cette foi est authentique, c'est la foi d'Abraham, Dieu regarde, il te localise là où tu es. Il dit, voilà, je crée la venue spirituelle maintenant là où je vais rencontrer Jean-Claude. Afin qu'en le rencontrant, je vienne aussi solutionner ses issues, oui, solutionner ses problèmes. Daniel chapitre 3 nous parle de l'histoire des 3 jeunes Hébreux. Ils sont amis à Daniel et ils s'appellent Meshach, Shadrach, Abednego. Vous connaissez leur histoire. Ces jeunes hommes-là se retrouvent dans une situation où ils sont dans un pays, il y a une statue qui est formée, qui a la forme du roi, la statue du roi, et tout le monde doit venir l'adorer. Mais ces 3 jeunes ici, ils vivent dans un pays où ils ont la foi. Leur foi leur dit, tu n'adoreras pas d'autre Dieu que Yahweh. Et ils se disent, non, nous ne pouvons pas nous déplacer notre foi. Notre foi nous dit, seul Yahweh doit être adoré. Et parce qu'ils avaient la foi d'Abraham, la foi que Dieu voulait qu'ils puissent porter, Dieu les a localisés là où ils se trouvent. Dieu a localisé la foi de ces 3 jeunes. Et qu'est-ce qu'il a fait? Lorsqu'il localise la foi, il a pris plaisir à voir que ces jeunes hommes ont la foi. Dieu va s'engager à venir solutionner l'issue de ces jeunes hommes. Daniel chapitre 3, verset 17. Vous vous rappelez, à partir du verset 16, Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar. Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Il n'est pas nécessaire que nous puissions te répondre. Parce que le roi leur avait dit, vous devez maintenant adorer. Si vous n'adorez pas la statue que je vais mettre devant vous, vous serez jetés au même instant, à l'instant même, au milieu d'une fournaise ardente. Et écoutez le défi que le roi a posé. Il dit, quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Verset 17, ce jeune homme dit, voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ta main au roi. La réponse de ce jeune homme, c'est une réponse de foi. Ils sont en train de parler au roi. Ils disent au roi, vis éternellement. Tu nous as posé la question de savoir quel est le Dieu qui nous délivrera de ta main. Nous te disons maintenant, notre Dieu peut nous délivrer de ta main. Et d'ailleurs, nous vous disons, il va nous délivrer de ta main. Mais sinon, sache-le au roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Donc, ils ont tout simplement déclaré la foi. Et cette foi a fait que Dieu puisse descendre pour venir s'engager dans leurs problèmes. Oh, bien-aimé le Seigneur, la foi d'Abraham fait des choses. La foi d'Abraham ne dit pas seulement les choses. La foi d'Abraham ne confesse pas seulement, la foi d'Abraham professe. Ces jeunes hommes n'ont pas confessé. Ils ont confessé, ils ont fait. Ils ont donc professé. La foi doit être en action pour activer Dieu. La foi doit être en action pour requérir l'action de Dieu. Et vous savez quoi? Dieu a honoré la parole de leur bouche, de la bouche de ces 3 jeunes hommes, parce qu'elle était accompagnée de l'action. Ils ont dit, au roi, nous n'allons pas adorer. Nous te disons, notre Dieu va nous délivrer. Qu'est-ce qu'il a fait? Ils ont été jetés dans la fournaise ardente. Écoutez maintenant ce qui m'impressionne, verset 24 à verset 25. Alors le roi Nebuchadnezzar fut effrayé, se leva précipitamment. Il prit la parole et dit à ses conseillers, n'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 jeunes hommes liés? 3 hommes liés. Ils répondirent au roi, certainement au roi. Donc, n'avons-nous pas jeté 3 hommes liés? Premièrement, pourquoi liés? Parce qu'ils étaient 3 liés dans le feu, mais ils voient 4 personnes et les 4 personnes ne sont pas liées. Donc, premièrement, le feu ardent, au lieu de pouvoir détruire la vie de ces jeunes hommes-là, le feu n'a détruit que les liens. Écoute, je vais dire à quelqu'un ceci, les attaques du diable dans ta vie, au lieu d'arriver au résultat que le diable avait préparé, vont créer un pont afin de pouvoir faire intervenir la gloire de Dieu. Et les hommes vont se poser la question, n'est-ce pas nous avions, oui, n'est-ce pas vous aviez voulu nous faire du mal, mais Dieu a tourné cela en bien. Joseph a dit à ses frères, n'est-ce pas vous m'avez vendu en esclave, vous vouliez me faire du mal, mais Dieu a tourné cela en votre propre bien. Oh bien-aimé le Seigneur, le roi va dire, verset 25, il reprit et dit, eh bien, je vois 4 hommes, sans lien, premièrement, sans lien. Deuxièmement, qui marchent au milieu du feu. Personne ne peut marcher dans le feu. Troisièmement,
et qui n'ont point mal. Alléluia. Je vois 4 hommes. J'étais 3 hommes. Ils étaient liés. Mais j'en vois 4, mais ils sont pas liés et ils sont en train de marcher et ils n'ont pas mal. Et d'ailleurs, la figure du 4e ressemble à celle d'un des fils de Dieu. C'est-à-dire ici, ça veut dire, il ressemble à un être du ciel, pas à un être qui vient de la terre. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, j'étais en train de dire à quelqu'un, la foi, lorsque tu auras la foi, tu permettras à Dieu de pouvoir te localiser afin de pouvoir venir intervenir dans ton problème. Et ici, il s'est engagé lui-même dans leur fournaise. C'est-à-dire le feu dévorant a dévoré le feu de la fournaise. Et ce feu est devenu sans effet. C'est de la même manière comme Daniel, lorsqu'il a été amené dans la fosse au lion, la foi de Daniel a fait intervenir Dieu afin que Dieu puisse venir comme un lion qui a arrêté les autres lions à ne pas attaquer Daniel. Pourquoi? Parce qu'un lion ne mange pas un lion. Les autres lions ont vu en Daniel un lion. Pourquoi? Parce que Daniel avait le lion de la tribu de Juda avec lui. Bien-aimé le Seigneur, je suis en train de parler à quelqu'un pour dire, la foi d'Abraham, c'est la venue spirituelle sur laquelle Dieu s'engage à venir te rencontrer, toi homme, mais rencontrer aussi tes problèmes. Il y a un autre exemple que je veux donner avant de terminer. Vous vous rappelez d'Abraham lui-même, dans Genèse chapitre 22. Il a pris la décision, pas la décision, il a accepté la décision que Dieu a prise pour lui d'aller lui offrir son fils à Isaac, son unique fils, sur la montagne de sacrifice à Moria. Abraham est parti lorsqu'il arrive sur la montagne à Moria. La foi d'Abraham était laquelle? Ses serviteurs, à un moment, au bas de la montagne, il dit aux serviteurs, vous restez ici, moi et les enfants, nous allons monter jusqu'au-dessus. Nous adorerons le Père là-bas et nous reviendrons vers lui. Ça, c'était la déclaration de la foi d'Abraham. Il a dit, nous reviendrons vers lui. La foi d'Abraham, c'est pas seulement dire des choses, c'est de faire des choses. Alors, quand il est en train de monter avec l'enfant, vous vous rappelez déjà dès le départ, l'enfant a posé la question, papa, je vois le couteau, papa, je vois le feu, mais je ne vois pas le sacrifice. Abraham a dit au fils, à la montagne, Dieu se pourvoira. Qu'est-ce qui est arrivé? La foi d'Abraham a fait engager Dieu sur la montagne de sacrifice et Dieu a approuvé le sacrifice d'Abraham en se présentant lui-même comme le remplaçant afin de pouvoir donner à Abraham le sacrifice à faire. Il se présente comme Jéhovah Jireh. Jéhovah Jireh. Dieu est le Jéhovah Jireh qui est apparu à Abraham sur la montagne. Là où Abraham est allé sur la montagne sans sacrifice. Pourtant, le sacrifice qu'il avait, c'était le fils qu'il était en train d'amener. Mais il savait que Dieu lui avait dit, de ce fils, je ferai de toi, je produirai la multitude. Il avait la foi que ce Dieu-là qui lui a dit que l'enfant produira la multitude ne va pas mourir sur la montagne. En montant avec l'enfant sur la montagne, Dieu s'est pourvu. Bien-aimé le Seigneur, chaque fois que tu accepteras de faire ce que Dieu t'a demandé de faire par la foi, tu es en train d'engager Dieu sur la venue spirituelle afin de te rencontrer, pour faire partir le diable afin que tu aies résultat. Le bishop Oyedepo a dit quelque chose que je vais vous dire en terminant. Il a dit, when God shows up, the devil will it's always the showdown of the devil. When God shows up, it's the showdown of the devil. Quand Dieu se montre, il s'engage, c'est le désengagement du diable. Donc la foi d'Abraham nous amène à engager Dieu afin de pouvoir désengager le diable. C'est pourquoi il est écrit par la foi, Hébreux chapitre 11 verset 27, c'est par la foi que Moïse a quitté l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme comme voyant ce qui est invisible. Par la foi d'Abraham, on engage l'invisible afin de pouvoir désengager le visible. Par la foi d'Abraham, j'engage le visible qui est avec moi. L'invisible, c'est Dieu qui est avec moi, afin de désengager le visible, qui sont les combats qui sont contre moi. Bien-aimé le Seigneur, je termine là, cet après-midi, en vous invitant de pouvoir acquérir cette foi, qui est une avenue spirituelle, par laquelle ou sur laquelle Dieu s'engage, afin de te rencontrer et pour venir résoudre les issues de ta vie. Lorsqu'il s'engage, le diable se désengage. La foi d'Abraham fait appel à l'invisible, t'amène dans l'invisibilité et te fait fonctionner dans la divinité.
Voilà pourquoi Jésus a dit dans Marc 10, verset 27, « Avec l'homme, c'est impossible, mais avec Dieu, tout est possible. » Lorsque tu as la foi d'Abraham, tu engages Dieu dans l'impossibilité de ta vie afin que la solution soit trouvée. Pourquoi? Parce qu'avec Dieu, tout est possible. N'assume donc pas d'avoir la foi, mais aie la foi. Déclare la foi, vis la foi, professe-la. Au nom de Jésus-Christ, prions. Père très saint, Dieu de gloire, je te dis merci pour ces instants d'édification. Merci pour ta parole. Merci pour nous avoir parlé de cette foi. Je prie que nous puissions vivre les éléments de la foi d'Abraham. Je prie que nous puissions, que notre foi puisse nous faire localiser, que tu puisses nous localiser afin de venir intervenir. Lorsque tu t'engageras, le diable va se désengager. Je déclare maintenant le diable se désengager dans la vie de mon frère, dans la vie de ma sœur, et partir avec sa stérilité, partir avec sa pauvreté, partir avec sa maladie, partir avec ses difficultés, et que l'engagement de Dieu puisse apporter la gloire de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous nous retrouvons samedi prochain, même endroit, même heure, avec un nouvel enseignement à l'école de la foi. Dieu vous aime, je vous aime de tout cœur. Bye.